La pluie revenait à tomber sur Porto, comme si le ciel avait décidé de pleurer pour tous les cœurs brisés de la ville. Sofia Almeida observait les gouttes glisser sur la vitre de son atelier, le curseur clignotant sur l'écran vide de l'ordinateur. Elle avait une nouvelle commande, le rebranding complet d'une marque d'hôtel, et zéro inspiration. Depuis son mariage avec Miguel Ferreira, sa vie était un mélange de contes de fées et de labyrinthes émotionnels. L'amour existait, elle n'en doutait plus, mais vivre entre des colonnes de marbre et des attentes millionnaires pouvait être étouffant. Miguel était parti depuis 3 jours à Londres pour négocier une fusion de Ferreira Holdings avec une entreprise internationale. Il disait que c'était temporaire, qu'il reviendrait avant la fin du week-end. Mais Sofia savait que dans les affaires de Miguel, rien n'était simple. Le son de la sonnette la tira de ses pensées. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva une femme grande, blonde, en manteau beige et aux yeux d'acier. « Bon après-midi, Madame Ferreira », dit-elle avec un sourire tranchant. « Je suis Elena Duarte, journaliste au magazine Elite Europe. J'aimerais faire une interview sur le couple le plus commenté du pays. » Sofia cligna des yeux, surprise. « Désolé, mais je ne donne pas d'interview. » Elena leva son téléphone. « Malheureusement, l'article va sortir quand même. Je voulais juste m'assurer que les citations ne soient pas erronées. On dit que vous avez épousé par intérêt, que c'était un contrat, que l'amour était mis en scène. » Sofia sentit son sang se glacer. « D'où tenez-vous ça ?» La journaliste fit un pas en avant, sans demander la permission. « D'une source proche de la famille Ferreira. » Valeria. Ça ne pouvait être que Valeria, une fois de plus. La sœur de Miguel n'avait jamais accepté ce mariage, même après avoir vu le bonheur de son frère. « L'histoire est ancienne, » continua Elena, « mais elle prend de l'ampleur maintenant qu'il y a des rumeurs de divorce. Pouvez-vous confirmer ?»« Divorce ?» répéta Sofia, incrédule. « Miguel et moi ne... » Elle s'arrêta. Elle ne voulait pas donner de munitions à la presse. « L'interview est terminée, sortez de chez moi. » Elena haussa les épaules, comme si elle avait déjà ce qu'elle voulait. « Le titre paraîtra quand même. Mais je vous souhaite bonne chance, Madame Ferreira. Vous en aurez besoin. » Quand la porte se ferma, Sofia sentit son cœur s'accélérer. Elle appela Miguel immédiatement. Pas de réponse. Elle envoya des messages, aucun visualisé. Elle ouvrit l'ordinateur, chercha sur le site d'Elite Europe. Rien de publié encore. Mais la sensation de catastrophe imminente planait dans l'air. Le lendemain matin, l'enfer commença. Le téléphone vibrait sans arrêt. Notifications, appels, emails. Le titre était partout sur les réseaux. Mariage Ferreira, le contrat de 6 mois qui tourne au scandale. L'article décrivait chaque détail, depuis l'accord financier jusqu'à l'histoire du mariage improvisé. Pire, ils avaient publié des photos du contrat original. Sofia s'effondra sur la chaise, tremblante. Comment était-ce possible? Seules 2 personnes avaient accès à ce document, elle et Miguel. Ou peut-être 3. L'avocate de Miguel, Clara. Le téléphone sonna de nouveau, numéro inconnu. « Sofia Almeida ?» dit une voix froide. « Ici le docteur Rivas, avocat de Ferreira Holdings. Nous avons besoin que vous vous présentiez immédiatement au siège central. » Sofia arriva au bâtiment une demi-heure plus tard, essoufflée, trempée de pluie et de nerfs. Dans le hall de marbre, les employés détournèrent le regard. Tous avaient déjà lu les nouvelles. L'assistant la conduisit dans une salle de réunion. Là-dedans se trouvait Miguel, son père, Dom Armando, et Clara, l'avocate. L'ambiance était celle d'un tribunal. Miguel se leva, le visage tendu. « Sofia, je... »« Ne dis rien, » interrompit Dom Armando d'une voix grave. « L'entreprise est attaquée. Les actions ont chuté de 12% en moins d'1 heure. Ce scandale peut détruire tout ce que nous avons construit. » Sofia regarda Miguel, cherchant dans ses yeux un quelconque soutien, mais n'y trouva que frustration et peur. « Je n'ai parlé à personne, » dit-elle. « Je n'ai pas donné d'interview. Je n'ai pas montré de documents. Je le jure. » Clara ouvrit un dossier. « Le contrat est apparu dans les fichiers numériques de Ferreira Holdings. L'accès a été fait avec votre mot de passe, Sofia. »« C'est impossible, » cria-t-elle. « Je n'ai jamais accédé au serveur de l'entreprise. » Miguel passa les mains dans les cheveux. « La presse a des copies authentiques, Sofia. Quelqu'un les a sorties du système avec ton identifiant. J'ai besoin de savoir si c'était toi. » La douleur la traversa comme une lame. « Tu doutes de moi ?»« Je dois protéger l'entreprise, » répondit-il, sans oser la regarder. «
Et notre amour, Miguel, ne mérite-t-il pas de protection aussi? Le silence de lui fut la réponse la plus cruelle qu'il pouvait donner. Sofia sortit de là, les yeux embués et l'âme en ruine. Il pleuvait encore plus fort, comme si l'univers conspirait pour la noyer dans la tristesse. Elle prit un taxi et alla directement à l'appartement de sa sœur, Lucia. Quand elle ouvrit la porte, sa sœur courut l'enlacer. « Sofia, j'ai tout vu à la télé. Dis-moi que ce n'est pas vrai. »« Je ne sais plus ce qui est vrai maintenant, » murmura-t-elle. « Miguel pense que je l'ai trahi. » Lucia lui servit un thé chaud. « Alors fais ce que tu as toujours fait. Prouve ton innocence. » Mais Sofia ne savait pas par où commencer. La presse continuait à détruire sa réputation, les paparazzi campaient à la porte et Miguel était reparti pour Londres pour gérer la crise. 3 jours passèrent sans un seul message de sa part, jusqu'à ce qu'elle reçoive une enveloppe glissée sous la porte, dedans une lettre. « Sofia, jusqu'à ce que nous découvrions ce qui s'est passé, il vaut mieux que nous gardions nos distances. La presse utilise ton nom pour m'attaquer. Je reviens quand tout se sera calmé. Prends soin de toi. » Sans amour, sans signature, juste de la froideur. Cette nuit-là, Sofia prit l'ordinateur et décida de trouver l'origine de la fuite. Elle se rappela que le contrat avait été numérisé au bureau de Clara, l'avocate. Elle pirata son propre email, traqua l'envoi. Elle découvrit quelque chose d'étrange. Le fichier avait été accédé depuis une IP interne, du serveur privé de Valeria Ferreira. Son cœur s'accéléra. C'était elle, une fois de plus. Le lendemain matin, elle se rendit à la mansion des Ferreira. Les gardes hésitèrent, mais elle entra déterminée. Elle trouva Valeria dans la bibliothèque, avec un verre de vin à 11 heures du matin. « Tu viens t'excuser » demanda la sœur de Miguel avec sarcasme. « Non » répondit Sofia, ferme. « Je viens t'avertir que je sais ce que tu as fait. » Valeria haussa un sourcil. « Quoi cette fois ?»« C'est toi qui as leaké le contrat à la presse. J'ai réussi à tracer l'accès. » Valeria rit fort. « Et même si c'était moi, qu'est-ce que tu vas faire, le dira Miguel. Il doute déjà de toi. Tu n'as pas besoin de moi pour détruire ton mariage. » Sofia s'approcha, les yeux flamboyants. « Il peut douter maintenant, mais je vais prouver que tu as menti. Et quand je l'aurai prouvé, tu tomberas avec tout ce que tu as essayé de protéger. » Elle sortit avant que l'autre puisse répondre. Elle passa le reste de la journée dans des cafés, appelant chaque journaliste qu'elle connaissait. Enfin, une reporter de la télévision publique accepta de l'écouter. « J'ai des preuves que l'histoire est fausse et qu'elle a été manipulée par la propre famille Ferreira », dit Sofia montrant les traces numériques. La reporter accepta d'enquêter. 3 jours plus tard, un nouveau titre apparut. « Source falsa exposée. Le scandale Ferreira a été ourdi par une rivale interne. » La nouvelle se répandit à la même vitesse que la précédente. Le public se tourna contre Valeria. Miguel appela le soir même. « Sofia, il faut qu'on parle. »« Maintenant, tu veux parler ?» répondit-elle avec ironie. « Je ne connaissais pas la vérité. J'ai été un idiot. »« Oui, tu l'as été, mais ce n'est pas seulement ce que tu as cru, Miguel. C'est à quel point tu as douté de moi. Laisse-moi réparer. » « Certaines choses ne se réparent pas avec des excuses, » répondit-elle avant de raccrocher. Mais le destin laissait rarement Sofia se reposer. Le lendemain, Elite Europe publia un second article, une interview exclusive avec Dom Armando Ferreira. Le patriarche déclarait publiquement que, malgré les malentendus, il croyait toujours que Sofia était une bonne influence pour son fils. C'était un geste rare. Miguel réapparut aussi. Il revint de Londres par surprise, frappant à la porte de Sofia par une nuit d'orage. « Je ne viens pas m'excuser, dit-il. Je viens demander une autre chance. »« Une chance pourquoi ? » ?»« Pour mériter à nouveau ton amour. » Sofia resta silencieuse, observant la sincérité dans ses yeux. Une partie d'elle voulait y croire, mais une autre saignait encore. « Comment puis-je te faire confiance après tout ça ?»« En te le montrant, pas en le disant, » répondit-il. « Je veux te prouver que tu n'es pas seulement la femme qui est entrée par erreur dans un mariage. Tu es la femme qui a transformé ma vie. » Elle soupira, épuisée. « Tu dis ça maintenant que le monde aime à nouveau le couple Ferreira ?» Miguel s'approcha, lui tendant une petite boîte de velours. Dedans, il n'y avait pas de bague, mais une clé. La clé de la maison où je veux recommencer. Sans contrat, sans secret. Sofia tint la clé, sans savoir quoi faire. Miguel lui toucha le visage avec tendresse. « Si tu ne veux pas, je comprends. Mais l'amour que je ressens pour toi n'est pas une manchette. Il est réel.
Elle ne répondit pas. Elle se contenta de fermer la porte doucement, restant seule dans le silence qui cria plus que n'importe quel mot. Mais cette nuit-là, allongée sur le canapé, tenant la clé, elle réalisa qu'elle l'aimait encore, même blessée, même trahie, même fatiguée. Et peut-être, juste peut-être, aimer c'était ça, choisir de rester même après la douleur. Le lendemain matin, Sofia décida de ne plus fuir. Elle prit un long bain, enfila le manteau beige et sortit avec la clé de Miguel en main. Son cœur battait la chamade tandis que la voiture avançait vers le littoral. L'adresse la menait à une maison moderne, en bois clair et vert, face à la mer. Quand elle se gara, Miguel l'attendait déjà à la porte avec une expression entre espoir et peur. « Tu as apporté la clé », dit-il dans un murmure. « Je l'ai apportée, mais je ne sais pas encore si je veux l'utiliser. » Miguel hocha lentement la tête. « Alors entre juste pour m'écouter. Ensuite, tu décides. » Sofia entra. L'intérieur était simple, accueillant sans le luxe exagéré de la famille Ferreira. Il y avait des tableaux inachevés au mur, des livres empilés par terre et une table couverte d'esquisses de logos. « Je l'ai fait pour toi, » dit Miguel, lui montrant les dessins. « Ta nouvelle marque, Alma, c'est le nom que tu as donné à ton atelier, non? J'ai pensé que le logo devait refléter ça. Une flamme discrète, mais impossible à éteindre. » Sofia toucha le papier de ses doigts, tremblant. « Tu as fait ça ?» « J'ai demandé de l'aide à une designer, » répondit-il avec un sourire timide, « mais les idées étaient les miennes. Je voulais que tu aies quelque chose à toi, quelque chose que personne ne puisse te prendre. » Elle respira profondément, émue. « Pourquoi fais-tu ça, Miguel, après tout ?»« Parce que j'ai réalisé que l'amour n'est pas une question de qui a raison, c'est une question de qui reste. Et je veux rester avec toi, même quand le monde sera contre nous. » Sofia sentit le nœud dans sa poitrine se défaire un peu. « Et si je n'arrive pas à te faire confiance à nouveau? Alors je te laisserai la prendre à ton rythme. Je ne te demande pas un happy end aujourd'hui, juste une nouvelle opportunité. » Le silence entre eux ne fut brisé que par le bruit de la mer. Sofia s'approcha lentement et posa sa tête sur son épaule. « Ne promets pas la perfection, Miguel. Promets la vérité. »« Je le promets, » répondit-il, et le baiser qui suivit fut calme, sincère, sans hâte. Le genre de baiser qui n'essaie pas d'effacer le passé, mais d'écrire l'avenir. Les jours suivants furent un recommencement timide. Sofia reprit le travail, redessinant l'identité visuelle de petits commerces locaux. Miguel commença à passer plus de temps loin des bureaux et plus de temps dans la maison au bord de la mer. Ils riaient de trivialités, cuisinaient ensemble, essayèrent de se rappeler comment était l'amour sans public. Et, pour la première fois depuis le scandale, le nom Ferreira cessa d'être une prison. Mais la paix ne durait jamais longtemps dans leur vie. 3 semaines plus tard, Dom Armando les convoqua pour un dîner familial et urgent. Quand ils arrivèrent à la mansion, ils comprirent que quelque chose de grave se passait. La presse était à la porte et un groupe de reporters hurlait des questions sur une scission interne de l'entreprise. Dans la salle à manger, Valeria était assise à côté de son père avec une expression tendue. « Miguel, il y a des rumeurs selon lesquelles tu comptes vendre ta part de Ferreira Holdings, » commença Dom Armando. « Ce ne sont pas des rumeurs, » répondit-il. « Je suis en train de formaliser le processus. Je veux quitter l'entreprise et créer une fondation d'innovation sociale avec Sofia. » Le silence fut absolu. Béatrice porta la main à sa bouche. « Miguel, c'est de la folie. Ferreira Holdings est l'héritage de notre famille depuis des générations. Et je veux laisser un autre type d'héritage, dit-il avec sérénité. Un qui ne pèse sur les épaules de personne. » Valeria se leva d'un bond. « Et tu vas détruire tout ce que papa a construit à cause d'elle. » Elle pointa Sofia venimeuse. Miguel la regarda fixement. « Je ne vais rien détruire. Je ne veux juste pas vivre une vie que je n'ai pas choisie. Et si tu as encore besoin de blâmer quelqu'un, blâme-moi, pas elle. » Dom Armando se leva, s'approcha de son fils et, à la surprise de tous, posa une main sur son épaule. « Tu sais, Miguel, j'ai toujours craint que le pouvoir te corrompe. Mais peut-être que ton courage me prouve que j'avais tort. Si c'est ce que tu veux, tu as ma bénédiction. » Valeria sortit furieuse de la pièce, claquant la porte. Sofia resta immobile, ne sachant si elle devait pleurer ou sourire. Miguel se tourna vers elle et murmura « Tu vois, même des miracles arrivent. » Dans les mois suivants, le couple lança officiellement la fondation Alma, dédiée à financer de jeunes entrepreneurs et artistes.
La presse, autrefois cruelle, les appelait maintenant le couple qui a transformé le scandale en espoir. Sofia se sentait à nouveau fière de son propre nom. Mais le destin gardait encore une dernière épreuve. Un jour, Miguel reçut un appel de Londres. Un investisseur américain voulait acheter une partie de la fondation. « Nous pourrions nous étendre à toute l'Europe », expliqua Miguel, enthousiaste. Sofia hésita. « Et le contrôle? Continuerons-nous à décider de la direction de la fondation? Ils veulent des sièges au conseil, mais rien ne change dans la gestion créative, assura-t-il. Pourtant, quelque chose dans son ton l'a mis mal à l'aise. La semaine suivante, Sofia voyagea à Lisbonne pour une conférence de design. Quand elle revint, elle trouva Miguel absent et le contrat de l'investisseur sur la table. Elle lut chaque clause. La fondation serait incorporée à la nouvelle entreprise et le nom Alma serait remplacé par Ferreira Innovation. Son cœur se serra. Miguel lui avait promis qu'elle aurait quelque chose à elle. Et maintenant, tout revenait au même nom, au même empire. Quand il arriva le soir, elle était assise sur le canapé avec le contrat en main. « C'est ça que tu appelles un partenariat ?» Miguel soupira. « Sofia, ce n'est pas ce que ça semble. Ça semble exactement ce que c'est. Tu disais vouloir la liberté, mais tu restes prisonnier du nom de famille. Cet accord garantit l'avenir de la fondation. C'est du business, pas une trahison. »« Business » répéta-t-elle avec amertume. « Ça finit toujours là, n'est-ce pas ?»« Dans le business. » Miguel s'approcha, essayant de lui prendre la main, mais elle s'éloigna. « Sofia, je l'ai fait pour nous. »« Pour nous ou pour toi ?»« Parce que je n'ai pas demandé un empire, Miguel. J'ai juste demandé une vie où je pouvais être moi-même. » Le silence tomba comme un coup. Il essaya de parler, mais elle marchait déjà vers la porte. « Je ne vais pas assister à ce cycle qui se répète. Si ton amour a besoin de contrat, alors tu n'as rien appris. » Elle sortit de la maison et ne se retourna pas. Pendant des semaines, ils s'évitèrent. La presse commença à spéculer sur une nouvelle crise. Mais cette fois, Sofia s'en fichait. Elle se concentra sur le travail, sur les projets, sur les jeunes talents que la fondation avait aidés. Elle créa une nouvelle collection de design appelée Sans nom, une métaphore pour l'amour qui n'a pas besoin d'étiquette. Ce fut à ce moment qu'elle reçut une lettre, écrite à la main signée par Miguel. « Sofia, je n'ai pas signé le contrat. Je l'ai déchiré avant de l'envoyer. J'ai mis du temps à comprendre, mais ton nom est ce qui donne un sens au mien. La fondation est à toi, pas à la famille. Et si tu as encore de la place pour moi dans ta vie, je serai au même endroit où tout a commencé. » Son cœur s'emballa. Il se remit à pleuvoir, comme cette nuit où tout avait commencé. Sofia prit un taxi et alla au jardin du mariage, maintenant abandonné, mais encore avec les anciennes lumières suspendues dans les arbres. Et là était-il, Miguel, avec un parapluie noir et un sourire nerveux. « Je n'arrive pas à croire que tu as choisi à nouveau cet endroit, » dit-elle émue. « C'est le seul où la vie a décidé de commencer pour de vrai. » Sofia s'approcha. « Alors, qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je t'attends, » répondit-il. Cette fois, sans contrat, sans délai, juste de l'amour. Elle sourit, des larmes se mélangeant à la pluie. « Tu sais, Miguel, je continue à penser que entrer dans un mariage par accident a été la plus grande folie de ma vie. »« Et la meilleure, » répondit-il, « parce que tu m'as trouvé. » Ils s'embrassèrent sous la pluie comme si le temps s'était arrêté. Dans les mois suivants, ils reconstruisaient tout de zéro. La fondation grandit, mais le nom Alma resta. Ils lancèrent des projets dans des écoles publiques, financèrent des artistes, créèrent des bourses pour des jeunes défavorisés. Et chaque fois que Sofia parlait en public, elle disait la même phrase. « L'amour qui survit au chaos est le seul qui mérite d'être raconté. » Un an plus tard, Miguel la surprit avec une petite cérémonie au bord de la mer. Rien de luxueux, rien de photographe, juste des amis proches et la famille, y compris Valeria, qui avait demandé pardon et aidait maintenant aux projets sociaux. Quand le prêtre demanda s'il acceptait Sofia comme épouse, Miguel sourit et répondit « J'accepte pour la 3e fois et toutes les autres qui seront nécessaires. » Sofia rit, les yeux pleins de larmes. « Tu deviens accro à m'épouser. »« Et toi à dire oui, » répondit-il avant de l'embrasser. Les invités applaudirent et quelqu'un cria « Vive l'amour !» Plus tard, déjà seule, Sofia se blottit contre son torse, regardant la mer. « Tu sais ce qui est drôle ?» demanda-t-elle. «
Je me souviens encore de la première fois que je t'ai vu. J'ai pensé que tu étais l'homme le plus arrogant du monde. Et maintenant? Maintenant, je sais que tu es l'homme le plus têtu et celui que j'aime le plus. Miguel rit, embrassant ses cheveux. Tu promets de ne plus fuir sous la pluie? Je promets. Mais si un jour tu me fais douter à nouveau, souviens-toi, j'entre dans un autre mariage par accident et je recommence tout. Alors il vaut mieux ne pas me donner de raison, répondit-il en la serrant dans ses bras. La caméra imaginaire reculait, montrant la mer au fond, les lumières douces se reflétant sur l'eau et le couple enlacé. La voix de Sofia résonnait comme une narration finale. Parfois l'amour naît du chaos, parfois du mensonge, parfois d'une fuite. Mais quand il est vrai, il trouve toujours le chemin du retour. Et si un jour tu doutes de ça, souviens-toi. Je suis entré dans un mariage faux et j'ai trouvé l'homme qu'il me fallait. Fade out. Et maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, tu sais quoi faire. Écrase le bouton du like comme si c'était toi qui déchirais les contrats du passé. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche parce que chaque semaine je t'apporte des histoires qui te feront croire que l'amour existe encore, même quand il semble improbable. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que la vie est pleine de deuxièmes chances. Et avant de partir, descends dans les commentaires et réponds. 1. Crois-tu aux secondes opportunités? 2. As-tu déjà pardonné à quelqu'un qui t'a fait du mal? 3. Penses-tu que l'amour survive au temps? Et si tu as lu jusqu'ici, écris « Je suis revenu au mariage faux et j'ai trouvé l'amour vrai ». Ainsi, je saurai que tu fais partie de notre famille. À la prochaine vidéo. Souviens-toi, les meilleurs amours ne se planifient pas. Ils te trouvent même quand tu essaies de fuir la pluie. Vive l'amour.